Regardez ce silence. Écoutez-moi ce silence. Ça se voit qu'on est vraiment en plein confinement, quoi. Bon, je suis désolé, j'ai trouvé un spot, voilà, il y avait une décharge de pneus sauvages, j'en suis vraiment désolé. Mais aujourd'hui, c'est pas le but de la vidéo, parce qu'aujourd'hui, je vous ai ramené eh bien, une Citroën AX GT. Alors, c'est pas une vraie GT, c'est une fausse GT. Je vais vous expliquer pourquoi. Techniquement, en fait, cette voiture c'est une AX 1 litre Harmony qui a été entièrement transformée en GT. Donc il faut savoir aussi que le moteur a également été changé. Donc on a le vrai moteur de la GT, donc le 1,4 litre 85 chevaux. Et on a du coup le kit carrosserie complet GT. Alors c'est une voiture, comme je disais, qui est de 1989. Donc là on a les jantes d'origine qui ont été complètement refaites, hein. Vous pouvez voir la peinture. Bon, elles sont un petit peu usées, mais on voit quand même qu'elles ont été refaites il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est une voiture assez sympathique quand même, hein. Bon, il y a quelques petits travaux à faire dessus. Il y a voilà, le pare-brise ici, une fissure. Donc je vous le dis de suite, hein, c'est pas ma voiture, c'est pas du tout ma voiture. C'est en fait une voiture de mon garage qu'on m'a gentiment prêtée pour filmer, pour la filmer du coup. On me l'a gentiment prêtée. Donc c'est une voiture de ma concession qui se situe à Éragny, donc idéal auto. Donc du coup cette AX, comme je le disais, c'est donc une 1 litre Harmony qui a été entièrement transformée en GT. On a même ici l'ajout d'un superbe toit ouvrant. Voilà, donc le petit spoiler qui va bien. Et en fait, ça lui change littéralement le look en fait, hein, parce que c'est une voiture de base qui est pas belle, hein, faut le reconnaître quand même que l'AX, voilà, c'est pas une très très belle voiture, ça fait un peu vieillot. Mais voilà, en AX GT, franchement, là, la voiture est entièrement transformée. Donc en fait, voilà, le kit carrosserie a été vraiment fait comme à l'origine. Donc là, on a vraiment l'impression en fait que c'est une GT d'origine, en fait, tout simplement. Hop, voilà, quelques petites personnes qui se font plaisir. Mais voilà, le silence vraiment est frappant parce qu'on est en plein confinement, on est dimanche. Alors, du coup, je vais vous montrer l'intérieur. Hop, l'intérieur de cette petite beauté. Donc, l'intérieur, là pareil, on est sur un intérieur complet GT, donc à savoir les sièges semi-baquets, enfin pas baquet tissu, mais vraiment le maintien est excellent. On a un très très bon siège, assez confortable, et puis on est hyper bien maintenu dans ces sièges. Bon, pareil, au niveau de l'intérieur, il y a quelques imperfections. Il faut savoir ici qu'il y a un plastique qui a sauté. Il y a d'autres imperfections aussi. Par exemple, je peux pas vous montrer le moteur parce que la tirette du capot en fait a lâché. Donc voilà, ça c'est ce qu'on m'avait expliqué, j'ai rien touché. On a les anti-brouillards, hop, ici. Donc en fait, le tableau de bord, les sièges, l'intérieur, en fait, tout a été refait en GT. Voilà, donc c'est vraiment un pack complet qui a été refait. La voiture a été entièrement refaite. Voilà, donc le toit au vent, je sais pas comment ils ont fait, mais à mon avis, ils ont dû percer le toit ou faire quelque chose avec. Voilà, donc ça c'est à peu près tout du coup au niveau de l'esthétique de cette Citroën AX. Voilà, donc on a pareil l'autoradio qui n'est pas d'origine et qui ne fonctionne pas, malheureusement. Voilà, la ventilation fonctionne, on a des vitres électriques aussi, pareil sur la GT, c'est de série, mais là ça a dû être ajouté. Voilà, je vous l'ai dit, c'est pas vraiment, voilà, c'est... J'en suis vraiment désolé, c'est vrai que peut-être vous vous attendiez peut-être à une AX GT 100% d'origine en état concours, mais là malheureusement je peux pas, voilà. Là je dois faire avec ce que j'ai, mais voilà, malgré tout elle est quand même en bon état. Elle a 145 218 km, donc je le rappelle, elle est de 1989. Le kilométrage est par contre réel et d'origine. Voilà. On a également le volant de la GT, hein, le 3 branches du coup, qui n'est pas en cuir, contrairement à ce que beaucoup de personnes pourraient croire, qui n'est pas du tout en cuir. On a ici une horloge digitale, donc je vais mettre le contact et puis on va regarder. La tirette du toit au vent malheureusement est cassée, voilà, elle est dans la boîte à gants. C'est vrai que bon, je pense qu'à mon avis il va y avoir des gens qui vont dire en commentaire ouais mais c'est une poubelle, elle a été trafiquée. Oui, je suis d'accord, elle a été trafiquée. En témoigner en fait, voilà les câbles en fait visibles ici quoi. Et puis en dessous pareil, il y a des câbles, voilà, je vais pas montrer. C'est dommage parce que c'est une voiture franchement plutôt sympa. Et c'est vraiment dommage en fait qu'elle a été trafiquée quoi. Malheureusement.
boîte de vitesse à manuel à 5 rapports, hein, pareil, le levier cuir de la GT. Et donc on va quand même démarrer la bête, hein, parce que mine de rien, faut quand même entendre le moteur de cette voiture. Donc pour rappel, c'est bel et bien le moteur de la GT qui a été greffé sur cette AX. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'était anciennement un moteur 1 litre de 50 chevaux et là c'est le 1 litre 4 de 85 chevaux. Voilà. Donc voilà au niveau des compteurs. Alors petite imperfection aussi, comme c'est pas le compteur d'origine, et ça pareil, ça c'est le tableau de bord de la GT. En fait quand on roule et à l'arrêt, en fait la voiture stagne à 90 degrés, mais en fait il y a toujours en fait le témoin de surchauffe au tableau de bord, mais la voiture ne chauffe pas, hein. C'est juste en fait parce que le tableau de bord a été changé. Voilà, c'est juste pour vous prévenir en fait que en fait la voiture ne surchauffe pas, il n'y a pas de souci. Allez, on va démarrer. Voilà, et elle démarre, il n'y a pas de souci. Elle démarre, voilà. Voilà, comme je vous le disais, la voiture stagne à 90 degrés, mais on a le témoin en fait au tableau de bord. Voilà. Donc il n'y a pas de direction assistée, hein, comme la plupart des voitures des années 80. La commande des feux et du klaxon. Ah oui, d'accord. Alors vraiment, en toute honnêteté, j'ai jamais testé le klaxon, mais je m'attendais pas à ça. Oh la vache. Je m'attendais pas du tout à ça. On va faire un petit tour de l'extérieur. Du coup, on va allumer tous les feux. Hop. Et les warnings, juste ici. On va faire un petit tour de l'extérieur vite fait. Donc là, pareil, au niveau des ampoules, il y a quasiment toutes les ampoules qui marchent. Voilà. La sortie d'échappement n'a pas été modifiée par contre. Donc on a la sortie d'origine. Par contre les jantes, ça lui va super bien. On a vraiment de très belles jantes. Donc du coup je pourrais pas vous montrer le moteur malheureusement. Voilà, parce que comme je vous disais, la tirette a lâché. Donc faudrait que je demande à l'ancien propriétaire ou à mon patron comment ouvrir le capot la prochaine fois. Mais elle a quand même été entretenue, hein. On peut le voir, elle est quand même esthétiquement parlant, elle est quand même très propre de carrosserie. C'est vrai que voilà, elle est plutôt pas mal. Après voilà, on a quelques petits logos AXGT un peu partout. Voilà, et puis le liseré caractéristique. Hop, voilà. Donc, du coup, on va tout éteindre. Voilà, on va tout éteindre. On va écouter un petit peu le moteur. Hop. On va écouter un petit peu sa sonorité. On va faire un joli bruit, hein. Elle fait un joli bruit. Alors du coup, au niveau des options, je vous ai à peu près tout montré. Voilà, donc l'autoradio d'origine, le cendrier, la prise allume-cigare, la ventilation, les vitres électriques. Voilà, c'est à peu près tout. Donc du coup, on va éteindre le moteur. Voilà, et puis on va aller aux places arrière. Ah, la porte, elle tient pas. Hop. Alors pour accéder aux places arrière, très simple, voilà, juste à faire ceci avec le siège. Voilà. Hop, les places arrière du coup. Voilà. Hop, et voilà, là on est installé aux places arrière du coup. Et là, en fait, bon je touche parce que bon voilà, je suis une grande personne. Mais en fait ça va, on a quand même de l'espace. Par contre c'est vrai que le jour où on a un accident, c'est pas terrible. On a quand même les vitres à l'arrière qui s'entrebâillent, donc bon, ce qui est pas négligeable non plus. Et puis voilà, le tableau de bord du coup de cette GT. Voilà, tout simple, mais voilà, ça reste années 80, années 90. Voilà. Hop. Maintenant on va aller voir le coffre. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc le coffre sur une AX. En fait, il faut tourner la molette comme ceci et l'ouvrir. Si ça veut bien sûr. Voilà, comme ceci. Il faut l'ouvrir encore un tout petit peu. Hop, voilà.
Donc le coffre, pareil, plutôt de bonne contenance. Ça reste quand même, voilà, petit coffre, mais c'est tout à fait acceptable. Et puis la roue de secours du coup qui est, quant à elle, sous la voiture. Et puis du coup, voilà, place passager, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc du coup, voilà, la boîte à gants. Et puis c'est à peu près tout. Voilà. Donc du coup, c'est à peu près tout pour la présentation de cette AX. Et puis tout à l'heure je vais aller faire du coup l'essai routier, donc avec la caméra sur la tête. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour rien manquer des vidéos que je mets sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!